Bonjour et bienvenue. On en a tous un peu marre de créer des comptes utilisateurs un par un, n'est-ce pas? Eh bien, aujourd'hui, on va s'attaquer à ce défi que tout administrateur IT connaît par cœur. Comment gérer des comptes en masse, mais sans y laisser sa santé mentale. Alors, voilà le programme. On va d'abord poser le problème de la gestion manuelle, histoire de bien comprendre le casse-tête. Ensuite, on se penchera sur les outils, on va dire classiques, avant de plonger dans les solutions modernes qui, franchement, changent complètement la donne. Allez, c'est parti, première étape. On va parler du problème de base, ce qui nous amène ici, le fameux casse-tête de la gestion manuelle. Imaginez le scénario, ou plutôt souvenez-vous-en, parce qu'on l'a tous vécu. La liste des nouvelles recrues qui débarquent sur le bureau, et bien sûr, il faut tout créer pour hier. La pression monte. Et c'est là que ça coince. Le faire à la main, un par un, non seulement c'est d'un ennui mortel, mais c'est surtout le meilleur moyen de faire des erreurs. Une faute de frappe, un mauvais groupe, et c'est la cata. Heureusement, il existe des façons bien plus intelligentes de s'y prendre. Bon, maintenant qu'on a bien cerné le problème, voyons comment on essayait de le résoudre à l'ancienne. On va parler des deux outils classiques conçus exactement pour ça. Alors voilà, on a ces deux-là, CSVDE et LDIFDE. Ce sont un peu les deux vétérans de la ligne de commande, et chacun a son rôle bien défini. Pour faire simple, on peut dire que l'un est là pour bâtir du neuf, et l'autre pour rénover ce qui existe déjà. C'est une bonne image, non ? Ok, zoom sur le premier, CSVDE. Lui, sa spécialité, son unique mission, c'est la création. Ajouter plein de nouveaux utilisateurs d'un seul coup. Comment ça marche? En fait, il faut s'imaginer CSVDE comme une sorte d'aspirateur à données. On lui donne un fichier texte, tout simple, un fichier CSV, vous savez, comme un export de tableur, et il va lire les instructions dedans pour créer les comptes. Et voilà à quoi ça ressemble concrètement. C'est assez visuel. La toute première ligne, c'est l'entête, elle définit les attributs, le nom, le login, etc. Et puis, chaque ligne en dessous, eh bien, c'est tout simplement un nouvel utilisateur qui attend d'être créé dans l'annuaire. Par contre, attention, il y a des choses cruciales à savoir sur CSVDE. D'abord, c'est uniquement pour la création. On ne peut pas modifier un compte existant avec. Et le deuxième point, très important pour la sécurité, tous les comptes qu'on crée avec sont désactivés par défaut. Il faudra donc passer derrière pour les activer. Bon, alors si CSVD est pour la création, la question se cause, comment on fait pour modifier des comptes en masse? C'est là qu'intervient son cousin LDIFDE. LDIFSLE, lui, c'est l'outil de précision, le chirurgien si on veut. Il ne se contente pas d'importer des lignes d'un tableur. Non, il lit un fichier d'instructions très détaillé pour aller modifier, ajouter ou même supprimer des infos précises sur des comptes existants. Donc, on n'est plus sur un format tableau simple. Là, c'est vraiment un fichier qui ressemble à un petit script. Chaque ligne est une commande. Change tel attribut, remplace cette valeur par une autre. Par exemple, on peut lui dire de changer le titre du poste pour tel ou tel utilisateur. Et c'est ça sa grande force, sa flexibilité. Si on a besoin de mettre à jour, disons, le numéro de téléphone de 200 personnes et que chaque numéro est différent, eh bien, c'est typiquement le genre de travail pour lequel LDIF était l'outil de choix. Ok, on a vu les classiques, les outils des pionniers. Maintenant, passons à la vitesse supérieure. Entrée PowerShell, la solution moderne qui ne se contente pas de combiner les deux, elle les surpasse de très, très loin. Parce que PowerShell, ce n'est pas juste une commande, c'est un langage de script complet. Et ça change tout. Ça veut dire qu'on peut y mettre de la logique, des conditions, des boucles. Bref, on peut automatiser des processus entiers, du début à la fin. Et le plus beau, c'est que la logique de base reste super simple. Regardez, 1. On importe les données d'un fichier, comme avec CSVDE. 2. On crée une boucle pour passer sur chaque ligne, chaque futur utilisateur. Et 3. Pour chaque ligne, on exécute la commande de création de compte. C'est tout ? Et là, on voit tout de suite les avantages. C'est simple, on fait sauter toutes les limitations qu'on avait avant. On peut créer et modifier dans le même script. On peut définir un mot de passe temporaire. Mieux, les comptes sont créés, activés directement. On peut même forcer l'utilisateur à changer son mot de passe à sa première connexion. C'est l'automatisation totale. Alors, maintenant qu'on a vu tout ça, la question c'est quand utiliser quoi? Comment on choisit le bon outil pour le bon travail? Eh bien voilà un petit aide-mémoire. CSV2E, c'est pour les créations en masse, rapides, simples, quand on n'est pas pressé d'activer les comptes. LDIFTE, c'est pour la modification précise, quand on a des changements uniques à faire sur plein de comptes. Et PowerShell, franchement, c'est pour tout le reste. C'est la solution pour une automatisation complète, propre et puissante. Au final, le but de tout ça, ce n'est pas juste d'aller plus vite, c'est de travailler plus intelligemment.
En maîtrisant ces outils, on se libère de tâches répétitives et sans valeur ajoutée, et on récupère du temps pour ce qui compte vraiment. Parce que l'automatisation, c'est un peu un super pouvoir pour un admin. Une fois qu'on y a goûté, on voit des possibilités partout. La vraie question, ce n'est plus comment faire, mais plutôt quel sera le prochain processus que l'on va automatiser.